Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam, le média pour votre chronique ô combien attendue. La chronique animée par Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Et oui, et cette fois-ci, il s'agit encore, je crois, de bêtes à cornes, nos amis les béliers. Bonjour Brigitte. C'est cela, exactement. Bonjour Eric, bonjour à tous et à toutes. Super, super. Bon, alors les béliers, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes à écouter sur les béliers. Oui, alors justement, le bélier, il annonce toujours le printemps. Oui. Donc samedi, nous sommes rentrés dans le signe des béliers, c'était l'équinoxe du printemps où le jour est égal à la nuit. Et maintenant, les jours sont plus longs, commencent à devenir un peu plus longs que les nuits. Voilà. Nous allons vers la lumière. C'est vrai que les jours se rallongent un petit peu, il fait beau, on va en profiter. Oui. C'est vrai qu'on a eu quand même une belle journée de printemps pour une fois, pas avec des giboulées ni quoi que ce soit. On a eu du soleil samedi et c'est vrai que ça fait du bien de se dire c'est le printemps, ça y est, un peu de chaleur, un peu de soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi et même au corps physique de profiter de ce beau temps-là. Est-ce que ça va être le cas pour nos amis les béliers ? Oui, ça va. Ils ne sont pas trop mal lotis les béliers, on va dire cette année. Tant mieux. Ils n'ont pas trop de soucis avec les planètes. Bon, ils en auront un petit peu au fur et à mesure de l'année, mais ce n'est pas… cette année, ce sont les signes fixes qui sont plus embêtés. L'année dernière, c'était les signes cardinaux. Et cette année, ce sont plus les signes fixes. Donc, les béliers, ça va. Alors, c'est un signe de feu, le bélier. Oui. Donc, c'est lui qui démarre le zodiaque. C'est-à-dire qu'en astrologie, c'est le nouvel an zodiacal. Voilà. D'accord. Ça ne se passe pas au 1er janvier en astrologie, ça se passe au moment du printemps. C'est le bélier qui ouvre la marche du zodiaque pour les 12 mois à venir. D'accord. En fait, donc, en plus, avec ses cornes comme ça, là, il dégage le terrain, tu sais. Il fonce et il dégage le terrain. Oui, il fonce. Voilà, c'est ça. C'est lui qui démarre, il fonce dans le tas, on va dire. Ouais, c'est ça. Et voilà, il est un peu impulsif. Voilà. Mais c'est la sève, voilà, du printemps. Donc, il est tout feu, tout flamme, ce petit bélier. Et voilà, il a envie de faire plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il a ce côté aussi qui est impulsif et que c'est un signe de feu. Donc, il a beaucoup de dynamisme. Il a de la vitalité. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Et il commence beaucoup de choses. C'est la locomotive du zodiaque. C'est lui qui démarre, mais il passe vite à autre chose. Ah, ok. Il ne va pas forcément au bout, mais ce sont les autres qui en profitent, parce que lui, il lance les idées, il lance les choses, il les démarre, et après, ce sont les autres qui les terminent, et qui peuvent parfois récolter les fruits de ce que lui a lancé, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, je peux en déduire éventuellement que le bélier est en quelque sorte peut-être un leader. Oui, c'est ça. D'une certaine manière. Oui. C'est le chef. C'est moi je. Voilà, c'est vraiment… c'est lui qui tire les autres, donc c'est un signe qui est un peu personnel. D'accord. Il est capable d'avancer tout seul, le bélier. Oui. Donc, sa planète, c'est Mars. Donc, c'est la planète de l'action, de la volonté, des désirs, du courage. C'est pour ça que le bélier, donc, il est courageux, puisqu'il il a ce feu en lui, ce feu printanier qui démarre, et il n'a peur de rien. Voilà.
Et en ce moment, justement, sa planète au Bélier, elle est dans le signe des Gémeaux. Mars est dans le signe des Gémeaux, dans un signe d'air. Ce qui va lui apporter aussi de la curiosité, de la légèreté. Et il va, comme les signes d'air, ça représente le monde des idées, c'est le mental. Et donc là, le Bélier va pouvoir justement s'affirmer par ses idées. D'accord. Puisque sa planète est dans le signe des Gémeaux. Alors, il voudra persuader les autres par ses idées. D'accord. Est-ce qu'il est un petit peu, comment dire, il impose les choses ou il est quand même assez souple? Non, pas vraiment. Il n'est pas vraiment souple, le Non, Bélier. hein. Non, les Capricornes ne sont pas très souples. Que ce soit le Taureau, le Capricorne, le Bélier, ce ne sont pas des signes très souples. D'accord. Voilà, le Bélier, lui, il fonce droit. Le Taureau, lui, campe sur ses positions. Et puis le Capricorne, lui, il est en haut de sa montagne et il regarde le monde d'en haut. Et voilà, ils sont assez fixes sur leur position, tous ces signes à cornes. Voilà, ils sont pas très souples, on va dire. Non. Non, mais ils ont quand même d'autres qualités. Ils ont de très grandes qualités. Voilà, ils ont un caractère fort. Chaque signe a ses qualités et ses défauts. Oui, ses petits travers. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. Non. Le poisson, il est bien. Le poisson, il est cool. Mais lui, il est peut-être un peu trop souple par rapport aux autres. Alors, le Bélier, on y va. Alors, donc, c'est vrai que l'activité mentale, actuellement, même pour tout le monde, elle est quand même assez forte. Donc, on peut avoir un peu un épuisement moral, parce que ça fait quand même un an qu'on traîne des choses derrière nous, et la fatigue est présente. Donc, c'est vrai que cette fin d'hiver qu'on a eue, on n'en pouvait plus, donc beaucoup de problèmes aussi bien articulaires que de rhume, que une lassitude vraiment qui était présente. Et là, ce feu du Bélier va nous ramener un petit peu d'élan pour démarrer ce nouveau cycle. D'accord. Parce que on a été plusieurs mois sans avoir de planète dans les signes de feu. Il nous a manqué cette volonté et cet élan pour faire les choses. On a eu beaucoup en plus, mais on n'avait vraiment pas de feu en nous, d'élan. Que là, le Soleil est dans un signe de feu et notre ami Vénus l'accompagne. Donc, nous avons 2 planètes en signe de feu qui nous ramènent cette envie de faire des choses. Très bien. Que l'on n'avait plus... voilà. Il y avait un peu de cette lassitude, un peu de laisser aller, si on veut dire, parce qu'on n'avait plus assez d'énergie. Donc là, l'énergie revient avec le feu. Très bien. Donc, on aura aussi besoin, avec Vénus. Vénus, c'est la planète de la beauté, des arts. Donc, et aussi de tout ce qui peut faire plaisir. C'est la planète de l'amour. Et donc là, en signe de feu, en compagnie du Soleil, elle a besoin de faire des choses qui lui plaisent, puisque le signe du Bélier, c'est je veux faire des choses moi. Donc Vénus dans ce signe a envie de faire des choses qui vont lui faire plaisir. D'accord. Voilà. Donc voilà, on a envie d'aller se promener, on a envie de vacances, on a envie d'aller au restaurant. Ouais. Par exemple, on a envie d'aller au spectacle. Voilà, on a envie de s'amuser davantage. Donc, j'espère que les choses vont pouvoir bouger petit à petit pour que tout ça se remette en route. Ouais. Et donc, on a aussi cette activité mentale, puisque Mars est dans le signe des Gémeaux, il fait beaucoup travailler notre tête. Et là, il y a un bel aspect à la planète Jupiter, qui est une planète d'expansion. Ça veut dire qu'effectivement, ça active tout ça. Donc, c'est positif au niveau des idées. Au niveau, pour mettre en action des choses, ça y est, on peut commencer vraiment à lancer nos projets qu'on a eus ces derniers mois, qui étaient bloqués, fermés. Là, maintenant, on peut commencer à se dire, hop, surtout à partir de la fin du mois de mars. On est très proche là maintenant. Et là, il y a des choses qui peuvent commencer vraiment à se décanter.
Oui, à condition, bien sûr, qu'on laisse faire, on n'arrête pas ces élans de créativité et de volonté. Je pense que c'est à chacun d'y mettre aussi sa volonté. Hmm, Si chacun veut vraiment faire les choses, s'il les fait, ça va faire bouger le reste. d'accord. Ce sont les petites gouttes qui forment les grandes rivières, comme on dit. Si D'accord. chacun attend que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse, ça ne bougera pas. Évidemment, Évidemment. évidemment. Donc là, chacun à son niveau peut lancer ses petits projets, ce qui peut très bien correspondre avec d'autres personnes et après se collaborer, se réunir pour que ce soit quelque chose de plus important à faire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'à travers ce que tu es en train de dire, on pourrait dire que les autres signes peuvent éventuellement s'appuyer sur le bélier pour suivre un élan Oui, parce que tout le monde va quand même profiter de ce feu, puisque tout le monde a le bélier dans le zodiaque. Donc, chacun a un domaine différent. Bon, les béliers, ils ont le soleil, donc c'est ce qui leur donne leur force. Mais tout le monde a le bélier dans son thème natal. D'accord. Voilà. Alors, dans un domaine différent, évidemment, mais tout le monde a du bélier dans son thème natal. Oh, ben voilà. Ça, je sais. Voilà. Donc, chacun peut se servir, comme tu le dis, du bélier là pour avancer, pour redémarrer les choses qui ont été arrêtées, qui ont été bloquées. C'est voilà. Vraiment à la fin du mois, dans une semaine, on va le sentir encore davantage, je pense. D'accord, très bien. Et ça on devrait avoir des choses qui se débloquent un peu. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une année où qui est instable. Donc, on avance, on se retrouve bloqué, on avance, voilà. C'est un peu en dents de scie. Donc là, c'est un moment où on peut avancer, il faut en profiter parce qu'il y aura d'autres périodes où on pourra se retrouver encore un petit peu bloqué. D'accord, très bien. Là, il faut profiter de cet élan, de cette ouverture pour avancer. Voilà. C'est noté. Et donc là, oui, donc Vénus, pour en revenir à Vénus, donc et le Soleil dans le Bélier. Le Bélier, c'est un signe masculin, yang. C'est pour ça qu'il y a cette force pour pouvoir faire les choses. Le mois dernier, c'était en Poisson, c'est un signe yin, qui est dans la réceptivité, qui reçoit, qui est plus intériorisé. Et là, maintenant, le printemps, lui, il veut s'extérioriser. D'accord, très bien. C'est important de penser à le bélier, voilà, extérieur. Ça revient un petit peu à ce qu'on nous sort là actuellement avec les gens qui sont confinés à l'extérieur, tu vois. C'est un peu ça. C'est insensé ce qui se passe. Mais bon, on va pas faire un débat là-dessus. C'est trop drôle. Mais je veux dire, voilà, extérieur, le bélier, c'est la vie à l'extérieur. Voilà. On sent bien que les gens, ils en ont marre. Hein. On voit bien ce qui se passe entre Marseille et Brest, où il y a des tas de manifs. C'est tant mieux en même temps, les gens commencent à se réveiller, quoi. Donc, sans vouloir les gens sortent davantage, oui. Les gens sortent davantage, ils ont envie, voilà. Sans vouloir faire de la politique ou quoi que ce soit, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut. C'est pas qu'il faut arrêter, mais voilà, il serait un peu temps. Il faut reprendre nos esprits. Oui, voilà. Il faut les rappeler, voilà, il faut être lucide. Il faut vraiment, voilà, se poser les bonnes questions. Bonnes questions. Voilà, c'est ça. Et après, chacun effectivement a sa vérité. Mais il faut que chacun respecte les idées des autres pour que tout fonctionne bien. Voilà. Bien. Et oui, donc à la fin de ce mois de mars, nous serons toujours dans le bélier. Et donc Mars sera aussi bien relié à la planète Saturne. Donc ça permet de construire les choses. On ne part pas dans tous les sens. Parce que Mars, le signe des Gémeaux, il est tellement curieux, ce signe des Gémeaux, que voilà, il peut partir un peu s'éparpiller. Mais là, Mars ne va pas pouvoir s'éparpiller parce qu'il est bien relié à la planète Saturne. Et ça permet de structurer, de faire des projets à plus long terme aussi. D'accord. C'est vraiment plus... Il faut toujours s'adapter, bien entendu. Et ça peut donner aussi
davantage le besoin de bouger, Mars en Gémeaux, puisque c'est un signe d'air, de se déplacer. Donc voilà, les gens sont amenés peut-être à bouger davantage aussi hors de chez eux, voilà, comme je dis, être à l'extérieur, de pouvoir vraiment s'adapter en permanence, de se réorganiser aussi, de ne pas rester bloqué sur des certitudes qui ne fonctionnent plus. Bien. Et puis nous allons avoir aussi la pleine lune le 28, qui est dans un signe d'air, et elle sera dans le signe de la balance, la lune, pour la pleine lune. Donc la balance, c'est le signe de l'harmonie, de l'équilibre. Donc c'est une pleine lune qui va nous demander d'avoir cette harmonie, cet équilibre en nous, pour pas se faire justement, puisque en face nous avons le bélier qui fonce, bien sûr, et il va peut-être falloir choisir vers quoi foncer, on va dire, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui va être important pour nous de faire avancer. D'accord. Donc cet équilibre, cette harmonie à retrouver au moment de cette pleine lune qui est à la fin du mois. D'accord. Et donc, nous avons aussi Mercure qui retrouve Neptune en Poisson. Donc, on aura toujours voilà, cette inspiration, cette intuition. Et on en a besoin, justement, pour équilibrer tous ces éléments d'air, de feu, d'eau, de terre. C'est bien aussi d'avoir un peu d'eau pour continuer à fonctionner sur notre intuition. D'accord. Écouter notre voix intérieure. Ce qui ne nous fait pas vibrer, c'est pas bon pour nous. Ce qui nous amène de la joie quand on pense à quelque chose, c'est positif pour nous. Mais si on sent des nœuds tout de suite, que ça se noue à l'intérieur, voilà, c'est pas bon. Donc ça, c'est de l'intuition. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on est amené à développer de plus en plus pour être dans l'ère du Verseau. Il faut arrêter d'écouter ce que dit Pierre-Paul Jacques. Il y a des choses à prendre, bien sûr. On peut écouter, mais après, on fait notre tri et on voit ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Si on trouve que c'est juste ou si ça ne nous parle pas, si ça ne résonne pas en nous. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller dans ces directions-là. Voilà, c'est important d'apprendre à écouter cette intuition. Intuition, lucidité et... Il faut faire fonctionner. Oui. Voilà. On est capable de faire fonctionner le raisonnement avec l'intuition. Moi, ce que j'arrive à retenir à travers ce que tu es en train de dire, en tout cas la lecture que j'en fais, moi, les mots qui résonnent actuellement, c'est effectivement mouvement, lucidité, intuition et oui, voilà, et lumière. Voilà. Et puis donc plus de force pour. On peut commencer à avancer. D'accord. On était bloqué pendant 1 an. Et là, on peut commencer à mettre en route des projets, à se réorganiser. Donc, même s'il y a eu de la réorganisation. À se réinventer. Mais c'est complètement ça. C'est ça. Tu as dit le mot juste. Il faut se réinventer dans tous les domaines. Que ce soit à la maison, que ce soit professionnellement, que ce soit dans notre relationnel, dans la façon de gagner de l'argent. Il faut se réinventer dans tous les domaines. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, voilà. Ça c'est fini, la vie d'avant c'est fini, ça n'existera plus. Il faut se réinventer pour réinventer un nouveau monde. Bon, en tout cas, il est conseillé de se réinventer parce que il faut, je sais que des fois ça coince un peu. Oui, donc après chacun fait ce qu'il voilà, veut, ce qu'il ressent, voilà. Mais c'est ce que nous demande l'univers, en tout cas. Voilà, c'est tout à fait ça. De partir dans une nouvelle direction, dans un nouveau cycle, une nouvelle ère. Très bien. L'univers est en mutation, la Terre est en mutation. Nous aussi, on est dessus. Oui, on la partage. On la partage, c'est elle qui partage avec nous, c'est pas l'inverse. Oui, non, mais je dis, on la partage avec d'autres, avec d'autres espèces. Avec toute l'humanité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas dit que
J'ai pas dit que nous étions les patrons sur la terre, mais Ah non, loin loin de de là. là. Loin de là. Non, non, pas du tout. Et puis, par exemple, en numérologie, le mois d'avril, puisque ça concerne toujours le signe du bélier, c'est un mois 9, puisque on prend l'année, donc, qui est une année 5, et on rajoute le mois d'avril était un mois 4, donc 5 et 4, 9. Voilà. J'ai réussi à compter dans ma tête. C'est bien. Tu n'as pas compté sur tes doigts. Et un mois 9, c'est un mois en principe, voilà, de terminaison, de finalité. C'est un mois qui facilite aussi tout ce qui peut être échange, tout ce qui est relationnel, les contacts. C'est un mois où on ouvre son esprit pour avoir de nouvelles connaissances, on remet en cause, voilà, nos anciens schémas, si tu veux, avec un mois 9. C'est un mois aussi, il faut continuer à prendre du temps pour soi, parce qu'on peut se sentir fatigué. Les énergies nous bousculent beaucoup aussi. C'est vrai. Et si on fonce trop vite, on va s'épuiser très vite aussi. Très bien. Et donc, c'est le moment, voilà, de se libérer d'anciennes habitudes, de lâcher tout ce qui nous a tiré vers le bas pour préparer ce renouveau, ce printemps, cette nouvelle saison. Et puis, voilà, être toujours en accord avec ses propres valeurs. Le mois 9, c'est ça. Le 9, c'est être en accord, être aligné vraiment avec nous-mêmes. Très bien. Super. Et avec les autres, bien entendu. Et avec les autres. Voilà. Quoi d'autre, Brigitte? Écoute, voilà, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Donc le tour de la question. Très bien. Alors, moi, voilà. je rappelle… Profitez du printemps, profitez de ce début du mois d'avril, vraiment pour faire des choses que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas pu faire depuis quelques temps. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai. Alors, si vous, amis tam-tameurs et tam-taneuses, vous voulez un thème de la main de Brigitte Baillet, astrologie, numérologie, n'hésitez pas à la contacter, vous aurez le lien associé à cette vidéo. Évidemment, Brigitte, tu fais des thèmes astrologie, numérologie. C'est ça. Oui, je fais les deux, voilà. Et puis voilà, on peut travailler simplement sur une question si les personnes veulent juste avoir une réponse à un questionnement. On n'est pas obligé forcément de faire un thème natal ou une révolution solaire. On peut juste répondre aussi à un questionnement. Sur un point précis, par exemple. Tout à fait, oui. Que demande le peuple? Bon, Brigitte… Sur de donner un fil conducteur. Bien sûr. Voilà. De ce qu'il va faire. Très bien. Le mois prochain, on se voit pour donc le signe suivant. Le taureau. On continue dans la bête à cornes. Si tu veux. J'ai mal au front avec toutes ces cornes. T'as mal au front? Écoute. Eh bien, Brigitte, on se donne rendez-vous le mois prochain. J'espère qu'on se verra en vrai cette fois-ci. J'espère aussi voilà, que tes travaux sont terminés. Oui, en espérant que les travaux… Ouais, m'en parle pas. C'est un truc de fou. Bon, c'est un mal pour un bien. Hein. Mais voilà. C'est pour une amélioration. Voilà, c'est pour une amélioration. On va dire ça. Merci beaucoup, Brigitte. À très vite. Merci à toi. Et je montre rapidement cette vidéo pour la mettre en ligne. Nous sommes le 22. Oui. Voilà. Déjà le 22. Déjà le 22. Donc, ce sera en ligne soit dans les minutes qui suivent, soit au plus tard demain matin, le 23. Écoute, je te remercie et puis je te souhaite une belle fin d'après-midi et puis à tous nos auditeurs et aussi, puis voilà. Passez une belle fin de journée. Merci Brigitte, à bientôt les humains. Tam, 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 je t'entends.